Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te retrouver, même si le temps n'est pas au rendez-vous, mais il fait déjà beaucoup plus frais que la semaine dernière quand j'étais sur les variantes du Célé et de Rocamadour avec Sophie. Si jamais tu as loupé ce petit périple de 10 jours sur les variantes de Compostelle, je t'invite à aller voir juste au-dessus là. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, je vais te proposer les futurs projets de la chaîne avec j'ai plein d'idées en tête et je vais te les livrer comme ça, comme un ami. Et puis en commentaire, tu me diras ce que tu en penses. Et puis voilà quoi. Mais avant toute chose, il faut que je te parle d'un truc et on voit ça tout de suite après. Alors, avant de te parler des projets de la chaîne, il faut que je te dise un truc important. Je t'avais parlé dans une toute petite vidéo pendant mon périple là, sur les variantes de Compostelle, d'une rencontre abonnée avec plein de youtubeurs qui traitent du sujet de Compostelle. Malheureusement, cette rencontre abonnée est reportée. Elle n'est pas annulée, elle est juste reportée, puisque c'est assez difficile de regrouper plusieurs youtubeurs sur la même date et au même endroit. Donc il y a eu des empêchements à droite et à gauche. Donc cette rencontre abonnée, on ne sait pas encore où elle se tiendra, mais elle est juste reportée de quelques semaines, on va dire. Voilà, ça c'est une chose importante que je devais te dire, puisqu'il y en a pas mal parmi vous qui m'avait écrit en commentaire qu'il serait présent lors de cette rencontre abonnée. Mais ne t'inquiète pas, elle aura lieu. Alors revenons au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire les projets de la chaîne. Et le premier, il m'a été suggéré par Pierre. Souviens-toi, Pierre, je l'avais rencontré à Compostelle et je l'ai revu là dernièrement. Et on a discuté de plein de choses, dont des projets comme ça qu'on pourrait faire sur la chaîne. Et il m'a parlé d'un projet du style l'émission de télé J'irai dormir chez vous. Sauf que là, ce serait un projet que j'intitulerais J'irai marcher chez vous. C'est-à-dire, si tu as envie que je vienne par chez toi et que tu es prêt à marcher quelques kilomètres, hein, c'est pas non plus 30 km dans la journée, mais si tu veux que je vienne pour marcher avec toi et puis discuter de plein de choses, eh bien tu me le dis en commentaire, je noterai tout et puis un de ces quatre, je viendrai par chez toi et puis on fera un petit bout de chemin ensemble, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Premier projet, c'est j'irai marcher chez vous. Alors ensuite, j'ai bien sûr un projet, puisque l'hiver, c'est vrai qu'on a moins tendance à marcher, à randonner, mais j'ai envie de tenter l'expérience cet hiver, à partir du mois de décembre, janvier, février, mars, de tenter une randonnée en bivouac en hiver. Avec, il faudra juste que j'adapte en fait mon matériel, surtout le duvet, le reste ça va, mais adapter mon duvet pour en prendre un plus chaud. Mais j'ai envie de tester ça, la randonnée en hiver, et te donner un peu mon ressenti. Donc ça c'est pour dans quelques mois, ça passe vite hein, tu sais, hein, je suis parti 3 mois sur les chemins de Compostelle et les 3 mois passés, ils sont passés à une vitesse grand V. Donc ça c'est un projet pour la fin de l'année quoi. Bon alors ensuite, hein, ça c'est un projet qui me trotte dans la tête. Rappelle-toi si tu avais regardé ma vidéo de présentation de la chaîne, c'était la 3e vidéo de la chaîne où je te parlais de la van life. Eh bien ça c'est un projet à long terme, c'est-à-dire vers l'année prochaine à peu près, pas avant un an,
où tu connais mon désir de liberté. Et justement, mon désir, c'est d'acquérir un van d'occasion, bien sûr, parce que neuf, c'est beaucoup trop cher, et puis de l'aménager moi-même à l'intérieur, avec tout ce qu'il faut, électricité, eau, et ben ça fera partie des projets de l'année prochaine. Et je te montrerai pas à pas tout ce qui concerne l'aménagement d'un van, si toi aussi tu as envie de te lancer sur les routes, sur les chemins, pouvoir te réveiller le matin avec un décor différent et être totalement libre. Et c'est ça qui m'attire dans ce mode de vie, quoi. Une nouvelle rubrique également apparaîtra sur la chaîne. Ça sera inclus dans une nouvelle playlist et ça sera une rubrique que j'intitulerai Portrait de pèlerin. Pour l'instant, le titre n'est pas définitif, mais en gros, depuis que je suis rentré de Compostelle, j'ai vu pas mal de personnes d'entre vous. J'ai vu Ingrid, j'ai vu Jacqueline, j'ai vu Ludo, j'ai vu pas mal de monde. Et ça serait bien que à chaque personne que je verrai, là je dois voir par exemple très bientôt Poupeau de Moussy, et qui était d'ailleurs sur les chemins, sur les variantes du Célé de Rocamadour également, comme moi, et il doit repasser sur Cahors très prochainement. Et bien sûr, s'il est d'accord, hein, c'est pas une obligation, mais voilà, histoire de discuter face caméra avec un pèlerin, lui demander des questions sur son ressenti, sur le pourquoi il fait le chemin, enfin plein de choses. Voilà, une discussion en toute simplicité, hein. Tu commences à me connaître, je suis quelqu'un de simple, et donc voilà, ça sera aussi une nouvelle rubrique, un portrait de pèlerin, comme ça, régulièrement, à chaque fois que je rencontrerai quelqu'un. Ensuite, en discutant comme ça, avec des personnes, on m'a suggéré une idée d'un jeu sous la forme d'une randonnée. Je t'explique rapidement et succinctement. En gros, lors de mes prochaines randonnées, je peux très bien mettre en place une sorte de jeu où je dis par exemple que je suis à tel endroit ou que je serai à tel endroit, à telle date, à telle heure. C'est en général, vu que ce sera un jour de randonnée, donc ça sera plutôt en fin d'après-midi. Et puis, pour ceux qui sont pas loin ou qui randonnent également dans le coin, dire par exemple, on se retrouve à tel endroit et le premier arrivé, il gagne quelque chose. Voilà, c'est un projet comme ça qui demande à être creusé, mais ça peut être très intéressant, je pense. Voilà, le côté ludique, moi j'aime bien tout ce qui est jeu, donc ça peut être très sympa, je trouve. Alors comme tu peux le voir, là je suis en train de marcher sur un GR. Et ce GR, c'est une variante de Compostelle. C'est la variante que tu prends quand tu reviens de la vallée du Célé, où à un moment donné, tu longes le Lot, tu viens de Vers, et tu longes le Lot, là où je suis. Et en fait, je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps en regardant sur une carte. Ce GR-là, en fait, c'est une variante de Compostelle. C'est marrant et ça passe vraiment tout à côté de chez moi. Après, je sais que la préparation physique avant de partir sur une longue randonnée, comme sur les chemins de Compostelle, est très importante. Et justement, je te proposerai également dans les semaines à venir une ou plusieurs vidéos pour bien te préparer physiquement à marcher comme ça des centaines de kilomètres. Donc ça sera une préparation physique qui inclura le renforcement musculaire, qui inclura plein de choses. Et je te donnerai plein de trucs et astuces. Et toujours en collaboration d'ailleurs avec Pierre, qui m'a donné pas mal de conseils très précieux. Et donc, j'espère que ça te sera utile, ce genre de préparation physique avant de partir.
Ensuite, en ce qui concerne les projets de randonnée, alors là, j'ai plein d'idées, dont un qui passe à Cahors d'ailleurs. Et c'est un chemin que je pourrais intituler le chemin des grottes et des châteaux. En gros, ça emprunterait le GR6, le GR36 et le GR654 qui en fait est la voie de Vézelay qui passe un peu loin de Cahors. Mais en gros, ça serait une balade, comme tu peux le voir sur la carte, qui partirait de Cahors, qui longerait le Lot en aval, qui passerait par des grottes comme les Eisy, par exemple, qui est assez connu, qui passerait par des châteaux comme le château de Bonaguil, le château de Montbazillac. Alors je sais que Montbazillac, c'est un vin que j'aime bien, donc ce serait grotte, château et vin, enfin bon, de quoi bien vivre. Et c'est un GR en fait qui n'a pas de limite, puisque c'est un GR qu'on peut faire après jusqu'en Normandie. Mais bon, j'irai sûrement pas jusque là. Mais ça peut être intéressant de faire ce genre de chemin. En plus, ça part d'ici de Cahors. Enfin, ça part pas, ça passe par Cahors. Donc, ça peut être un chemin intéressant. Voilà, une idée comme ça de randonnée. Alors ensuite, ça c'est un projet d'une émission unique, je pense. Ça serait de faire une parodie sur l'émission que tu dois connaître, C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, c'était avec Jamy, c'était un magazine où tu apprenais plein de choses en fait, pas scientifique, j'allais dire scientifique, mais voilà, tu apprenais plein de choses. Et donc, par rapport à ce concept de parodie d'émission, eh bien, je ferai un C'est pas sorcier spécial Camino. Avec, ça demande pas mal de préparatifs, mais ça peut être sympa de faire ça sur le ton de l'humour. Moi, j'aime bien tout ce qui est humour, je pense que tu l'as remarqué. Et voilà, ça me trotte dans la tête. Et d'ailleurs, ça m'a été suggéré par Anne Lulu, une des abonnées de la chaîne. Donc c'est une idée vraiment intéressante que je vais creuser, très sérieusement. Ensuite, bien sûr, le projet du film Vers Compostelle et au-delà, qui est un best-of, on va dire, de tous mes 78 jours de randonnée sur les chemins de Compostelle. Eh bien, ce projet-là avance. C'est énormément de travail, je te l'ai déjà dit. J'avais fait déjà un premier jet où j'étais passé de 40 heures à peu près 8 heures de vidéo. Et là, je suis en train de faire un deuxième jet où je pense arriver vers les 3h30, 4h. Mais il faut que je condense encore tout en gardant quand même l'essence essentielle, l'essence essentielle du film. Et après, c'est pas terminé, parce qu'à partir de là, il faudra que sur certains passages que je mette de la voix off, que je rajoute de la musique. Ça, la musique sera très importante et le choix de la musique est très important. Donc je travaille là-dessus. Dès que j'ai un moment de libre, je m'y mets à fond, ça avance. Mais ça, c'est un projet qui, je pense, aboutira pour les fêtes de fin d'année. Ça sera quelque part mon cadeau de Noël. Voilà. Bon, après, l'année prochaine, en 2023, en plus du projet de van aménagé, je repartirai sur les chemins de Compostelle, enfin en grande partie. Et là, pour l'instant, c'est un projet, un premier jet, mais le projet pour l'instant que j'ai en tête, c'est de faire une randonnée en partant également du Puy-en-Velay, mais cette fois-ci en descendant plein sud, sur les chemins de Stevenson, déjà, dans un premier temps, et arriver à Saint-Jean-du-Gard,
enfin non, même pas, à Alès, je crois, rejoindre Arles, pardon, et de là, prendre la voie d'Arles et d'aller jusqu'aux Pyrénées, jusqu'à Hendaye, et de là, prendre le Camino del Norte. Et ce qui fait que ça me ferait faire un chemin de Compostelle inédit pour moi. Et donc ça ferait faire 2 grands chemins, le chemin de Stevenson et la voie d'Arles et puis le Camino del Norte, qui seraient inédits pour moi. Donc voilà pour l'instant les projets que j'ai dans la tête. Hein. Ces projets-là, bien sûr, peuvent vite évoluer, mais je te tiendrai au courant, bien sûr, des nouveaux projets que j'aurai en tête, ou peut-être des changements des projets que je viens de t'expliquer. Et bien voilà, je t'ai expliqué tous les projets que j'avais en tête et j'espère que ces projets-là t'inspirent et donne-moi tes impressions hein, juste en dessous dans les commentaires, ça m'aidera. Et puis si tu as des idées, n'hésite surtout pas. Si tu as des idées de projets que je pourrais faire, n'hésite surtout pas à m'en parler. Moi je suis très preneur des idées comme ça qu'on peut me donner et puis comme ça t'implique un peu dans la chaîne et ça c'est quelque chose auquel je tiens. Donc voilà, hein, tu sais très bien que la chaîne, je privilégie tout ce qui est convivialité. Donc eh bien je vais te laisser pour aujourd'hui et je te fais de gros bisous hein, parce que je tiens à toi et puis je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je suis en train de m'enrhumer. Non, ça va. Enfin, après les rots, hein, on peut tousser, hein, on n'est plus à ça près. Bon allez, gros bisous à toi et puis à très vite. Ciao.